Salut chers amis du Buzz, plaisir de vous savoir encore nombreux dans notre monde afro. Ah bah tiens, puisqu'on parle de monde encore aujourd'hui, nous sommes dans l'univers du brunch, le Lunch Garden. Alors sans plus tarder, voici le sommaire de ce numéro d'Afrobuzz Douala. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, elle a encore touché nos cœurs et nos esprits grâce à ses mélodies à travers une tournée aux 4 coins du Cameroun, dénommée Campus Tour. Elle, c'est Charlotte Dipanda. Ensuite, nous irons à la rencontre de Giovanni Fortuna, un recruteur du club belge d'Anderlecht, de passage à Douala pour l'école de football des brasseries du Cameroun. Coucou à tout le monde, je suis Charlotte Dipanda. Restez scotchés sur Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala. Charlotte Dipanda, la voix d'or du pays, l'égérie de la musique camerounaise. On se rappelle qu'en 2010, elle avait ému le public à travers le beau Tour grâce à son premier album, Mispa. Aujourd'hui, avec son deuxième, Doubelam, c'est vers les jeunes qu'elle s'est retournée pour se nourrir d'une tournée dans toutes les villes universitaires du Cameroun, appelée Campus Tour. Nous étions à ses côtés dès son atterrissage au pays, en passant par le point de presse, jusqu'à l'apothéose de son concert, du moins pour ce qui concerne la partie de Douala, où nous avons été habités une fois de plus par les mélodies afro-pop acoustiques de notre Chacha. Regardons. Je suis toujours émue de voir combien les gens m'aiment, combien les gens comprennent en tout cas ce que je transmets à travers ma musique. Et il n'y a rien de plus important que cette reconnaissance-là. C'est un plaisir de t'avoir là déjà en interview en même temps au Cameroun. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce que tu ressens à chaque fois que tu reviens au pays? L'émotion elle est intacte en fait, elle ne prend pas une ride parce que à chaque voyage c'est différent. J'ai l'impression que l'amour que le public camerounais a à me donner, il va grandissant quoi. À chaque fois j'ai l'impression que c'est plus fort encore que la fois précédente, c'est encore un peu plus fort quoi. Pourquoi Campus Tour? Mais parce que c'était pour faire un petit big up aussi aux jeunes. Campus pour justement être l'élément fédérateur de la jeunesse camerounaise qui est estudiantine certes, mais qui n'est pas qu'estudiantine. Tous les jeunes Camerounais devraient se sentir concernés par ce projet parce que c'est ma façon à moi aussi de leur dire merci. Merci de vouloir grandir avec moi. Merci. Dans 20 ans, vous serez des parents, vous raconterez à vos enfants, il y a une chanteuse camerounaise qui s'appelait comme ça et qui, voilà, j'allais la voir en concert. Je veux pouvoir marquer cette discothèque musicale camerounaise. Je veux pouvoir grandir avec mon public. Voilà, c'est ma façon à moi de leur dire merci tout simplement. Ce côté formation, tu peux juste nous en parler un tout petit peu? Oui, ce que j'ai pu obtenir justement des entreprises partenaires, en l'occurrence Orange Cameroun et Banque Atlantique, c'est de pouvoir offrir des places de stage aux jeunes qui viendront sur toute la tournée Campus Tour. Donc moi, je prends sur moi de dire, ok, je voudrais qu'il y ait quelque chose qui va marquer les esprits de ces jeunes-là. On sait combien c'est difficile de pouvoir trouver une place en entreprise, pouvoir même avoir une petite expérience, même dans le métier que je fais, ce n'est pas toujours évident. Voilà, les jeunes qui viendront pour le Campus Tour, pendant les journées portes ouvertes, pourront, en répondant à X ou Y questions,
recevoir, offrir un stage de vacances dans des entreprises partenaires sur la tournée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour pouvoir participer à ces formations-là? Si tu as une idée. Non, mais il faut venir à la journée porte ouverte et c'est pendant l'échange qu'on va pouvoir attribuer les places aux différents gagnants, tout simplement. Et puisqu'on parle de jeunes, il y a un jeune artiste qui a ébranlé tout le monde. Après le clip Maggie, ton album, qu'est-ce que ça te fait exactement? Ça me fait chaud au cœur. Et il faut avouer que ça va à une vitesse qui dépasse mes propres moyens. Oui. Et aujourd'hui, tu fais carrément la première partie de Charlotte Dipanda. Alors? C'est waouh! Pourquoi ce changement de look subite? Tu peux le dire? Je suis surprise parce que si je savais que ça ferait autant de bruit, je me teindrais peut-être en blond ou je sais pas moi. Assurer peut-être les cheveux, pourquoi pas? Mais oui, je sais pas. Mais moi, je l'ai fait vraiment naturellement. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai besoin de renaître. J'ai besoin de me sentir... Tu vois, là, il y a un bon courant d'air là. Tu vois, je le sens sur ma tête. Ça m'inspire un truc. Afrobuzz, Douala. À présent, allons à la rencontre d'un homme exceptionnel dans le milieu du football, car recruteur dans le club belge d'Anderlecht, Giovanni Fortuna. Présent au Cameroun pour superviser les élèves de l'école de football des Brasseries du Cameroun, c'est avec plaisir que nous l'avons rencontré pour un entretien. Regardons. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver au Cameroun. Oui. Comment est-ce que vous vous sentez justement à Douala aujourd'hui? Je me sens très bien, sachant qu'en Europe il fait 0 degrés, ici il fait 30 degrés, oui. Donc je me sens très bien. On laisse un peu le froid de l'Europe pour venir un peu prendre la chaleur de l'Afrique. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors comment se passe votre rôle de superviseur de joueurs, de jeunes joueurs surtout, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc mon job principal, c'est la supervision de jeunes joueurs, on va dire entre 16 et 18 ans. Donc ce qui m'amène à voyager beaucoup et de voir beaucoup de compétitions internationales et d'avoir une idée précise, surtout africaine, de l'évolution du football africain. Ce qui m'amène justement à savoir combien d'années est-ce que vous exercez ce rôle de recruteur de joueurs justement? Et bon, il faut savoir d'abord, j'ai travaillé dans le centre de formation d'Anderlecht, ce qui a en fait la jeunesse c'est ma passion, surtout la formation, parce que je pense qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'avenir. Oui. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et de fil en aiguille, parce que j'avais l'occasion de venir au Cameroun dans le cadre d'autres activités, les gens d'Anderlecht m'ont demandé si ça m'intéressait de monter un projet au Cameroun. Voilà. Donc, c'était aux environs de 2005, ça va faire maintenant 6-7 ans en fait. Donc, nous avons eu un accord avec un club de Douala, qui malheureusement a dû s'arrêter par la faute d'éléments non contrôlés de notre part. Et ce qui nous a permis aussi de rencontrer à l'époque M. Elimbi qui relançait le projet des brasseries. Oui. Je ne connaissais pas trop les brasseries. Disons que j'avais eu un aperçu de la coupe top, etc. mais que je n'avais jamais suivi. Et j'ai eu l'occasion de rentrer donc... de rencontrer plutôt M. Elimbi et de m'intéresser au projet des brasseries que nous avons suivi bien sûr. Pourquoi l'école des brasseries? Les joueurs de l'école des brasseries ont quelque chose du chien dans le foot ou bien? Non, pourquoi justement cette école absolument? Non, je dirais d'abord, je crois à ma connaissance, le projet de l'école des brasseries est unique au Cameroun d'abord, à ma connaissance. Je pense peut-être c'est le vécu de M. Nono
je vois une structure et un encadrement très européen. Très européen. Je vois qu'ils font beaucoup de travail. Et je pense sincèrement, si le football camerounais devrait se relever, ça serait au départ des brasseries. Ce sera au départ des Absolument, absolument. Parce que je ne vois pas en dehors des brasseries une structure qui peut ramener. On va revivre les belles années des brasseries, je crois il y a 15 ans. Moi je ne les ai pas connues ces années-là, malheureusement. Mais je pense que ça va partir de là, ça c'est quasi certain. Mais si on revenait un tout petit peu sur le plan footballistique en général, hein, Oui. Du football camerounais, quel Oui. est le regard que vous portez sur le football jeune, s'il faut le dire ainsi, du Mais Cameroun? le football jeune, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas de football jeune. Donc, par mon expérience, je connais les encadreurs des équipes nationales de jeunes. J'ai un peu d'écho, je me déplace beaucoup. Mais il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas. Donc, conclusion, c'est la bonne volonté de certaines personnes, entre autres des structures comme nous, parce que j'ai été ce week-end-ci aux brasseries et j'ai vu un match entre le Centre Etoro et les brasseries. Donc j'ai vu ce qui serait censé d'être le top à Douala. Bon, mais c'est triste. Je dis, c'est plusieurs années que je suis à Douala et je ne vois pas d'avancée. Voilà. En tout cas, bonne chance justement à tous ces jeunes-là qui sont en train de nous regarder et qui adorent le football et qui veulent justement émerger dans ce football-là. Et merci à vous, Monsieur Fortuna, Merci à vous pour cette d'avoir interview. On espère que c'est au moins la 80e fois que vous venez au Cameroun. Vous êtes déjà un habitué. Je n'ai plus compté, mais ce que je sais, pendant 5 ans, je suis venu tous les mois pendant 5 ans. Oui. Donc ça fait beaucoup. Oui, le reste avant et après. Il y a quand même quelques plats camerounais qui vous ont marqué, non? Oui. Vous pouvez nous citer quelques plats quand même? Ah oui, bon, bah, écoutez, tout le monde connaît la base navale, hein, tout le monde connaît le ndolé, tout le monde connaît la viande de brousse, tout le monde. Hein. Merci à vous et encore bon séjour au Cameroun. Merci. Afrobuzz, Douala. Afrobuzz Douala, c'est tout pour cette semaine. Et comme je vous le disais à l'introduction de l'émission, nous sommes au Lunch Garden. C'est à Bonapriso, à Douala. L'endroit où il faut bruncher tous les dimanches entre amis ou encore entre familles. Tout simplement. J'arrive, juste le temps de dire à tous les téléspectateurs de prendre soin d'eux et aussi de leur ville. On se retrouve la semaine prochaine. Kizou, kizou. J'espère que vous m'avez gardé une très bonne part. Hein. Charlotte Dipanda, la voix de l'égérie. Voilà le bas. Ça tourne. Charlotte Dipanda, l'égérie du public. Je fais fort là. Oups, pardon. Non, ça va pas, je sais, ça va pas quoi.